Est-ce que... Ça y est, je suis en direct et sur Facebook et sur Insta. Je suis contente. Je suis très heureuse de faire ce live. Pour parler de ce sujet de la transition entre 2000... Coucou Elodie, coucou Monia, Monia Lenvers, Monia, un homonyme. Coucou Claire, coucou Regina, coucou Elodie. Coucou sur Facebook. Alors sur Facebook j'ai toujours un œil, je sais jamais en fait qui est-ce qui se connecte. Si vous voulez me faire un petit coucou comme ça je peux vous saluer en direct. C'est toujours plus sympa en fait de donner les noms. Coucou Regina. Je suis tellement heureuse de faire ce live parce que du coup, je vous ai préparé une visualisation pour faire cette transition entre 2020 et 2021. Coucou Julie, coucou, je sais qu'il est tôt en plus au Québec, merci d'être là. En plus aujourd'hui j'ai réussi enfin à trouver un endroit calme. Coucou Titine. Oh, c'est cool, je suis contente, je suis très contente. Alors, je sais pas, je vais naviguer entre... Coucou Émilie. Ça y est, j'arrive à voir les noms en fait qui s'affichent sur Facebook. Je vais vous laisser le temps d'arriver. C'est vrai que là, du coup, j'ai réussi quand même à trouver un endroit au calme, ce qui n'était pas forcément évident jusqu'à présent. Ah, c'est cool, c'est chouette. Alors, je vais organiser mes fenêtres quand même pour faire un petit hop, que je puisse en fait vous voir et sur Facebook et sur Insta. Alors on va parler en fait aujourd'hui, ça va se passer en fait de différentes manières. On va d'abord parler en fait de cette importance de faire des transitions d'une année à une autre. Coucou Pascal. Et surtout, ensuite, je vais vous faire voyager dans cette visualisation justement pour pouvoir faire cette... Coucou Patricia. Coucou Patricia. Pour pouvoir faire cette transition entre 2020 et 2021. Alors, on est bien d'accord, je vais quand même vous laisser le temps d'arriver, mais je vais en même temps commencer, comme ça va aussi faire venir les personnes les unes après les autres, pour celles qui sont là. Celles qui me regarderont en replay, notez-moi en fait d'où vous êtes, j'aime bien avoir ces histoires de fuseaux horaires. Alors on est bien d'accord hein, pour dire que cette année 2020 a été une année incroyable, on ne va pas revenir là-dessus. Et c'est vrai que moi... les fins d'année, je trouve que c'est vraiment un moment en fait très excitant parce que c'est comme une sorte de marchepied qui nous permet justement d'accéder en fait à la suivante. Et c'est pour ça qu'il est super important en fait de bien clôturer l'année. Et je pense que les unes et les autres, vous êtes déjà en fait dans ces bilans qu'on peut faire de manière en fait intuitive. Parce que oui, changer d'année, c'est pas simplement un changement de chiffre. Mais c'est surtout un nouveau chapitre. Val-de-Marne, yeah. C'est surtout un nouveau chapitre temporel qui s'ouvre à nous. C'est une sorte de marqueur, hein. C'est vraiment des marqueurs qui nous permettent aussi de prendre conscience du temps qui passe. C'est au même titre du coup que les anniversaires, les fêtes, les rentrées scolaires, tous ces petits moments en fait qui nous rappellent oui, que le temps il file et que la vie est un miracle. Je sais que ça fait hyper cliché de dire ça, mais je pense que cette année on en a tous pris conscience. D'une manière ou d'une autre. Madrid, oui. Et c'est là où la conscience elle intervient. Donc moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vous parler aussi beaucoup de conscience, c'est pas uniquement en fait d'énergie. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière vous vous positionnez par rapport à ce temps qui file. Est-ce que pour vous, toutes les années, elles se suivent? Et puis du coup, vous prenez un petit peu le train en route comme vous pouvez? Ou est-ce que chaque année, pour vous, c'est une marche à gravir vers beaucoup plus de conscience? Et vous prenez justement le temps de considérer l'ensemble de votre vécu comme un puzzle qui se construit au fil du temps. Parce que prendre le temps de faire le bilan de son année, ça permet non seulement de prendre conscience en fait de ces expériences, bien évidemment, et en même temps prendre conscience de ces expériences, c'est aussi pouvoir les transformer en savoir pour mieux grandir.
Alors, juste une petite parenthèse pendant que j'y pense, parce que c'est vrai, coucou Émilie, coucou Touch the Earth, coucou Daben, pendant que j'y pense, parce que ça arrive assez souvent que Insta m'éjecte. Donc si jamais ça devait arriver, de toute façon je continue en fait sur Facebook et je transférerai la vidéo sur IGTV. On ne sait jamais, peut-être qu'aujourd'hui ça va aller jusqu'au bout, ce qui serait génial. Alors c'est bien en fait de voir un petit peu de quelle manière vous vous positionnez en fait par rapport justement à la conscience que vous avez de ce temps qui file et de voir de quelle manière vous traversez les années, parce que bien évidemment on pourrait se dire que 2020 ça a été une année horrible et puis vouloir tourner la page en fait pour aller au plus vite en fait vers 2021, mais en même temps c'est passer finalement à côté de l'essentiel, parce qu'en chaque événement, et ça je sais que vous le savez de toute façon de manière intuitive, il y a vraiment la possibilité de créer un souvenir, qui soit merveilleux ou pas, c'est pas la question, il n'y a jamais de bon ni de mauvais, mais c'est vraiment un souvenir que j'engramme, que je peux consciemment associer à une situation, parce que chaque événement, et ça vous le savez parce qu'on en parle assez souvent ensemble, dans chaque événement je peux tirer une leçon qui me permettra de grandir, qui me permettra de m'expanser, qui me permettra de m'évoluer, qui permettra de réajuster ce que j'ai à réajuster pour pouvoir aller vers la personne que je souhaite devenir, parce qu'on ne cesse jamais de grandir. Et c'est comme ça finalement que chaque année devient une sorte de perle que j'enfile en fait à mon collier. J'aime bien utiliser en fait l'image des perles qu'on enfile. C'est comme si chaque année ça devenait en fait une pièce du puzzle de mon existence. L'existence bien évidemment que je construis, que je tisse au fur et à mesure, sous l'éclairage d'une conscience en fait hyper affûtée, hyper aiguisée, parce que clac, on a la caméra, on s'auto-observe, on prend l'habitude de s'auto-observer, et plus on prend l'habitude de s'auto-observer, plus on arrive à prendre de la distance avec ce qu'on vit et à poser des actes sciemment alignés, de faire le choix de mettre de la conscience en fait dans toutes ces actions, dans tout ce qu'on peut émettre comme énergie, dans les choix qu'on pose, dans les comportements, dans la manière dont on parle, bref, dans tout, absolument dans tout. Et plus on a conscience, plus on peut justement se dire que celle que l'on est aujourd'hui, c'est bien évidemment toutes ces pièces du puzzle que l'on a entassées les uns derrière les autres. C'est comme ces espèces de cubes qu'on donne en fait aux enfants pour faire une pyramide. Les années nous servent justement de marchepied. Et du coup, c'est là maintenant qu'on arrive en fait à la fin de 2020, il nous reste encore 3-4 jours, c'est jusqu'au bout que je vais faire en sorte en fait que 2020, ça soit une excellente année, dans tout ce que je vais pouvoir faire jusqu'à la dernière goutte de ce que va m'offrir en fait 2020, parce que finalement la personne que je suis déjà en train d'émettre, de rayonner, de positionner, va définir la personne que je vais être en 2021. C'est des transitions, c'est des maillons qui s'enchaînent, c'est des cubes que l'on pose les uns derrière les autres. Et si on tombe systématiquement dans « ok, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, j'ai pas été jusqu'au bout de ceci, c'est pas grave, j'attends 2021, je le ferai en janvier, je le ferai en février, je le ferai en mars, je le ferai... » Et puis arrive en fait le 31 décembre 2021 et on se dit encore une fois qu'on reportera. Donc c'est pas là ici, je veux pas vous parler de procrastination, c'est juste prendre conscience que j'ai la possibilité, quelle que soit la situation que je vis, de faire en sorte que cet événement qui me traverse puisse me laisser un souvenir. Parce que j'ai conscience de ce que je suis en train de vivre, parce que j'ai une caméra au-dessus de ma tête qui me permet en fait de m'auto-observer. C'est toutes ces petites questions à chaque fin d'année que je me pose, qui me permet justement, ou même à chaque fin de mois, peu importe, vous pouvez faire aussi le bilan de manière mensuelle, mais c'est vraiment de vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai retenu de 2020 ? Quelles sont les leçons que j'ai apprises ? Quels sont les souvenirs que j'ai construits, que j'ai tissés ?
et vous immerger totalement dans vos ressentis, ça vous donne mais toute la force, toute la sagesse pour évoluer. Évoluer en fonction de la personne que vous souhaitez devenir, parce que c'est toujours la même chose. Et en même temps, plus je m'immerge en fait dans ces ressentis-là, plus je les ressens pour que je puisse passer cette transition en fait de 2020 à 2021. C'est pas juste je tourne la page et puis du coup je crois en fait que 2021 paf, va m'apporter en fait toute la magie dont j'ai besoin. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est parce que je continue à garder cette excitation intérieure jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier 12 coups de minuit, que je vais pouvoir donner toute la magie du 1er janvier 2021 et qui va donner justement tout un petit peu la direction, tout le de 2021. Je ne sais pas si vous arrivez à ressentir ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est vraiment, c'est vous permettre de vous immerger en faisant ce bilan, et c'est ce que je vais vous offrir avec la visualisation, c'est vous immerger dans ces ressentis, bien évidemment avec tout le recul que vous avez aujourd'hui. Que vous pouvez justement vous dire que vous n'avez plus à subir tout le poids des années les unes derrière les autres. Mais vous les traversez avec l'envie d'expérimenter encore plus. Qu'est-ce que j'ai encore à expérimenter aujourd'hui? C'est waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir encore explorer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir encore vivre? Qu'est-ce que je vais pouvoir encore ressentir? Encore plus. Parce que vieillir, c'est un privilège. En tout cas, c'est moi l'un des apprentissages que je retiens de 2020. Vieillir, c'est un privilège. Et plus vous êtes consciente de vos ressentis, plus vous êtes en capacité justement de pouvoir tirer le meilleur de la vie. Et c'est là où du coup tout se construit, vous arrivez vraiment à voir que oui, celle que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez mis de la conscience chaque jour, chaque semaine, chaque mois, les uns derrière les autres, et que tout ça, ça s'emboîte. C'est dans ce monde qui peut paraître parfois un peu irrationnel, et c'est toute la magie, les choses s'emboîtent les unes derrière les autres, et plus vous allez aiguiser votre conscience pour ressentir cette magie de l'interactivité que je peux avoir avec ce que je suis en train de vivre, plus vous allez l'engrammer. Et voilà, c'était la petite intro à cette visualisation, parce que je voulais juste que vous puissiez vous poser la question de la manière dont vous interagissez justement avec ce temps qui passe. De quelle manière vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes observatrice de vous-même, ou est-ce que du coup vous laissez les choses vous balancer d'un côté comme de l'autre? Pourquoi pas? Il n'y a ni bon ni mauvais, qu'on soit très très clair par rapport à ça. Il n'y a ni bon ni mauvais, c'est juste voir de quelle manière vous vivez les choses, de quelle manière vous vous positionnez dans votre existence, pour y poser justement toujours plus de conscience, de la conscience, de la conscience, de la conscience. Voilà, petite intro. Alors, maintenant, 13h13, 13h13, pile poil, je vais vous proposer une visualisation, un voyage temporel pour pouvoir justement faire au mieux cette transition de 2020, avoir cette capacité et ce recul de prendre avec vous tout ce que vous avez pu vivre de 2020 pour vous positionner, vous définir sur 2021. Alors, pour ce faire, je vous propose tranquillement bon, j'imagine que vous êtes déjà assise confortablement, en tout cas je l'espère pour vous. De trouver une position confortable, là où vous pouvez être en me regardant. Alors j'ai choisi une petite musique qui va nous faire voyager. Je vais essayer de la mettre pas trop forte, parce que je crois que tout à l'heure elle était assez forte. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez. Je veux bien que vous me fassiez juste un retour là-dessus pour savoir en fait si la musique elle passe ou pas, parce que je sais jamais en fait ce que vous entendez, ce que vous percevez. J'attends juste vos retours là-dessus. Coucou Sophie depuis la Baule, oui.
Oui, ça passe apparemment. Merci Daben. Super, génial. Merci pour les retours. Merci Julie pour les retours aussi. Ok, génial. J'espère que c'est pas trop fort, j'espère que c'est juste suffisant pour que vous puissiez juste, voilà, prendre au mieux cette musique, cette ambiance. Alors, on va déjà commencer par pousser un super grand soupir pour pouvoir éjecter tout ce que vous avez à éjecter. Et dès que vous le sentirez, uniquement quand vous le sentirez, je vous invite à fermer les yeux. Si vous avez besoin de refaire un autre soupir, juste pour sentir le poids du corps. Et puis par des inspires par le nez, vous allez juste vous laisser passer d'une respiration naturelle et automatique à une respiration beaucoup plus profonde, beaucoup plus ample, beaucoup plus dirigée. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche, de manière beaucoup plus lentement, plus profondément. À votre rythme, progressivement. Et puis peut-être que vous pouvez juste commencer par venir au contact de vos différents points d'appui. Percevoir du mieux que vous le pouvez les ischions sur la chaise, si vous êtes sur une chaise, le poids des cuisses, l'alignement de la tête, le poids de la mâchoire, le poids des épaules. Et dans cet état de conscience modifié, vous allez juste ouvrir l'intention de porter une attention bienveillante, une écoute plus subtile, plus fine. Commencez par observer votre respiration, sa localisation dans le corps, son rythme, son mouvement. Et tentez du mieux que vous le pouvez de renforcer cette respiration par une respiration beaucoup plus longue et une expiration beaucoup plus profonde. Comme si cette longue expire par la bouche vous permettait de relâcher toutes les tensions inutiles, tout ce que vous ne souhaitez pas garder tout au long de cette séance. Puis, du mieux que vous le pouvez, vous tenterez de faire abstraction de tout ce qui pourrait vous perturber dans l'attention que vous portez à vous-même tout au long de cette séance. Les bruits, les odeurs, les pensées, la lumière, toutes les sensations. Vous pourrez mettre tout cela de côté dans un coin de votre tête et juste vous laisser guider par ma voix vers un moment de détente, de découverte, de voyage, de magie. Et vous allez poser l'intention de détendre tout le tonus musculaire en partant de la tête jusqu'aux pieds, du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds, jusqu'à vos orteils.
Et rappelez-vous que vous avez la possibilité de mettre entre parenthèses à chaque instant toutes les petites tensions que vous n'arriverez pas pour le moment à relâcher afin de porter davantage attention sur toutes les petites zones de confort que votre corps vous renvoie. Soyez consciente du poids, de la respiration. De l'alignement de la tête dans votre colonne vertébrale. C'est dans cet état de conscience modifié que vous pouvez sentir combien vous êtes détendu, relâché. Et combien votre conscience est présente, affûtée, aiguisée, consciente de votre présence, ici et maintenant, dans votre chaise. Maintenant, je vais vous proposer de faire un voyage temporel. Vous allez tout naturellement revenir au 31 décembre 2019. Revenir à ce moment précis où les coups de minuit vont sonner. Ce moment précis où vous étiez sur le point de franchir le passage vers 2020. Essayez de vous rappeler l'endroit où vous étiez, de toutes les personnes qui étaient là avec vous. Peut-être qu'il y avait de la musique, peut-être qu'il y avait des bruits, des voix, des rires. Essayez de vous souvenir de tout ce que vous pouviez entendre à ce moment précis. Peut-être que vous étiez excité à l'idée de passer en 2020. Peut-être qu'au moment de faire le décompte des derniers coups de minuit, vous étiez pleine d'espoir, pleine de rêves, pleine de projets, d'envie. Essayez de vous souvenir des pensées qui vous ont traversé, des rêves que vous étiez en train d'élaborer dans votre tête, à ce moment précis où une nouvelle année s'ouvrait sur l'inconnu. Vous n'aviez encore aucune idée de comment allait se passer 2020. Vous n'aviez aucune idée de ce que vous alliez vivre, ressentir, traverser. Essayez juste de saisir les émotions qui vous habitaient, de ce que vous ressentiez dans le corps, la physiologie, les sensations, l'excitation. À quoi est-ce que vous pensiez à ce moment-là ? Puis, avec toute la force de votre imagination, la puissance de votre concentration, vous allez dérouler l'année comme on déroule un album photo. Ne vous souciez absolument pas de la chronologie, de la manière dont les images vont venir à votre mental, à votre conscience. Laissez-vous porter par votre corps, laissez-vous porter par votre conscience, là où elle souhaite vous ramener. Laissez venir les images telles qu'elles viennent, les souvenirs tels qu'ils arrivent. Laissez remonter toutes les pièces du puzzle de cette année 2020. À
quelle période de l'année êtes-vous? Quel moment votre conscience vous renvoie-t-elle là, maintenant, tout de suite? Peut-être est-ce un meilleur moment? Peut-être une situation complexe qui vous a bousculé, challengé. Une situation pour laquelle il vous a fallu faire preuve d'adaptation, de résilience, de créativité, de courage, de force. Prenez le temps de reconsidérer tous les moments que vous renvoie votre conscience, que votre corps vous offre à revivre avec tout le recul, toute la distance que vous avez aujourd'hui. Qu'avez-vous appris de ces situations? Qu'avez-vous retenu comme leçon? Est-ce que ça a été de prendre un être cher dans vos bras, de ralentir le rythme de vie pour profiter au mieux de votre famille, de vos enfants, de vos amis? Est-ce que vous avez redécouvert le plaisir de flâner sans aucun autre but que celui de vous connecter à la nature? Peut-être même que vous avez mesuré plus que jamais la préciosité de la vie. Est-ce que c'était la beauté d'un coucher de soleil? Quels sont les grands enseignements qui vous viennent à l'esprit? De quoi pouvez-vous être si fier? De quelle manière est-ce que vous avez pu honorer la personne que vous êtes? Peut-être même que vous vous êtes surprise en découvrant des facettes de vous-même. Peut-être même que vous avez développé un talent resté en sommeil jusqu'à présent. De quelle manière vous avez évolué? Qu'avez-vous découvert de vous-même que vous n'aviez encore jamais reconnu? Laissez-vous imprégner par toutes les informations que vous renvoie votre corps, tous les ressentis. Ne cherchez surtout pas à analyser, juste à ressentir, à engrammer, à enregistrer tous ces moments. Et puis très tranquillement, vous allez arrêter le voyage, vous allez arrêter les mots, vous allez le laisser
partir dans un coin de votre tête que vous pourrez à n'importe quel moment, quand vous sentirez le besoin, le réveiller, le raviver, juste pour ressentir toutes les sensations agréables que vous y avez associées. Le chemin, vous le connaissez et le corps s'en souviendra. Et avant de terminer cette séance, vous allez laisser venir un mot à votre conscience. Un mot qui résume à lui seul l'ensemble de votre année 2020. Laissez-le venir, spontanément, naturellement, sans que vous ayez à intervenir. Prenez le temps de le murmurer intérieurement, de le répéter mentalement. Défi. Il vous servira de clé, juste pour ouvrir la porte de 2021. Un maillon qui vous permettra de vous élancer pleinement, en pleine conscience vers cette nouvelle année qui va s'ouvrir, 2021. Continuez à penser à ce mot, à lui laisser la possibilité de gagner chaque partie de votre corps, comme une lumière qui se propage peu à peu, dans chaque cellule, dans chaque parcelle de peau. Et soyez attentifs, attentive à toutes les petites réactions, toutes les sensations qui vous viennent. Et très tranquillement, vous allez revenir mentalement, tout en gardant les yeux fermés, à ici, maintenant, là sur votre chaise. Et quand vous sentirez le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. J'arrête la musique peut-être un petit peu rapidement pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous. J'espère que cette visualisation vous aura permis surtout de prendre tous ces petits moments très très importants pour engrammer, enregistrer tout ce que vous avez à retenir de 2020. Parce qu'encore une fois, la manière dont vous allez définir tout ce que vous avez pu vivre va donner le là au 1er janvier 2021. Merci Julie. Je vais regarder maintenant si vous avez juste... Coucou Clémence, je viens de voir. Coucou Véro. Est-ce que... Coucou Marie, coucou Christine. Ah C'est tellement important de mettre de la conscience dans tout ce qu'on peut vivre. C'est vraiment ça qui nous permet de nous expanser. J'espère en tout cas que cette petite visualisation vous aura permis d'éclairer votre année sur des moments importants, en tout cas pour vous, pour votre conscience, pour la personne que vous êtes et qui est en train de grandir, de s'expanser. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette visualisation avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de vivre, à me les inscrire, que ce soit sur Instagram. En plus, je remercie Instagram de m'avoir laissé faire cette visualisation jusqu'au bout. Ou que ce soit sur Facebook, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et je vous souhaite d'avance d'aller jusqu'à la dernière seconde avec cette excitation de faire de 2020
un terrain de jeu, un terrain d'apprentissage, un terrain où vous pourrez vraiment, encore une fois, enfiler les perles jusqu'à la dernière seconde, hein, pour ouvrir 2021 avec cette envie d'expérimenter encore plus ce que nous offre à vivre la vie, parce que c'est ça qu'il compte, c'est vraiment d'avoir conscience que nous pouvons à chaque instant faire de chaque expérience un souvenir, un apprentissage. Et c'est parce que nous arrivons à faire ça que nous pouvons emboîter les années les unes derrière les autres et faire en sorte de devenir la personne que nous souhaitons devenir. Merci à vous, merci infiniment de votre présence, je vous ai ressenti les unes et les autres. Je vais arrêter là et je vous dis à très très bientôt. Alors je vais arrêter d'abord sur Instagram. Très belle journée à vous. Je ne sais pas comment je peux faire si